Bon allez, on est dans la ferme de Cyril, où tu es salarié, peut-être associé bientôt. On a parlé justement dans la vidéo, voilà, parce que tu fais concourir à la plus belle ferme de France. Oui. On a parlé un petit peu de matériel avec votre machine. Déjà, je voudrais savoir un petit peu ici, alors au niveau fonctionnement, vous avez du matériel en propre, mais aussi pas mal en CUMA, c'est ça? C'est ça, on a la CUMA qui est même sur l'exploitation, puisque le président est un des associés de la ferme. D'accord. Donc on gère vraiment toute la partie de la CUMA ici, avec un peu de matériel à nous. Mais vraiment, 90% c'est la CUMA. C'est vraiment le but premier. D'accord. Alors, quels sont les matériels ici qui sont à la CUMA, par exemple? Alors, c'est très simple. À la ferme, on n'a que ce petit classe. Tout le reste ici, sur ce côté-là, c'est à la CUMA. Bon, au moins, ça permet de voir. Voilà. Donc, la CUMA, elle couvre tous les besoins, j'allais dire, de l'exploitation, que ce soit en semis, en préparation de sol, en pulvérisation, en traction, si je regarde bien, en irrigation aussi? Non, l'irrigation, ça, c'est propre à la ferme. C'est propre à la ferme, d'accord. Et après, vraiment, c'est tout ce qui est quasiment de A à Z sur les cultures. Ok, et vous êtes combien d'adhérents au niveau de la CUMA? À peu près, on va dire, en gros, entre 25 et 30 vraiment adhérents, mais il y a 4 gros adhérents qui utilisent le 90% du matériel. D'accord. Le reste, c'est des petites personnes rapportées. Comme on dit, un peu en CUMA intégral quelque part, quoi. C'est ça. C'est un peu l'idée, quoi. On a, par exemple, un voisin qui, lui, a 99% matériel CUMA. D'accord. Oui. Il ne doit plus rester grand-chose, alors il reste un fend-bûche, non, peut-être un tout tout petit tracteur pour l'élevage et c'est tout. D'accord. Ok, donc ouais, ça existe aussi. J'allais dire, ça fonctionne bien, les côtés échange de matériel Oui, très bien. Après, il n'y a pas vraiment un planning qui est mis en place. C'est plus des contacts qui se font avec Gérard ou avec Dominique. Et après, plusieurs personnes ont des matériels en entretien à gérer. D'accord. Donc, ils gèrent un peu aussi une partie planning. Ça fonctionne un peu comme ça. Bon, c'est un peu atypique. Là, maintenant, c'est fait par nous à 90%, sauf sur les gros tracteurs, sur tout ce qui est grosse panne. Donc là, on fait appel aux concessionnaires. Mais on essaye de se débrouiller le maximum sur place, quoi. Ok. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques? Par exemple, vous dites, tiens, demain, je veux me mettre au SMI direct, ou je sais pas, ou tu pourrais avoir un besoin de matériel un peu particulier ici? Alors, on vient de passer sur un smore justement au SMI direct tout neuf, il y a très peu de temps. Après, voilà, on essaye d'évoluer. Le but de la CUMA, de toute façon, c'est qu'elle continue à travailler, même si c'est au niveau des adhérents, il y en a pas mal qui vont arrêter puisqu'ils partent à la retraite. Ouais. Mais le but, c'est de continuer, donc on renouvelle le maximum de matériel dès qu'on peut. Donc il y aura peut-être soit un smore, un monograine, ou voilà, c'est dans les idées, on verra, quoi. Ok. Est-ce qu'une CUMA peut demander par exemple à votreMachine.com de trouver un matériel, parce que parfois on n'a pas la surface suffisante, on n'est pas assez d'associés pour dire, est-ce que ça vous arrive vous de trouver des systèmes qui permettent de travailler entre CUMA et puis agriculteurs? Ça porte un nom, c'est l'intercuma tout simplement. Ouais. Et donc nous on a pour but aussi de favoriser cet intercuma en permettant à une CUMA de louer à une autre CUMA. Voilà, parce qu'il faut savoir en fait qu'un agriculteur ne peut pas louer directement à une CUMA. Non. Il faut qu'il soit adhérent à une CUMA pour pouvoir louer à une autre CUMA. Voilà, s'il y a un matériel qui l'intéresse dans la CUMA dont il n'est pas adhérent. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok, donc et vous, quel type de matériel vous avez sur votreMachine.com? Si on va jeter un œil, c'est quoi qu'on trouve? Ah, mais il y a de tout. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Ça va de la moissonneuse au matériel du sol, au tracteur, à la remorque. Vraiment, on a de tout. Après, ce qui va être le plus gros de nos locations, le plus gros de nos demandes, ça va être tout ce qui est tracteur et remorque. Et ensuite, matériel du sol, récolte. Mais après, on a vraiment des demandes de fendeuses. On a des demandes de à peu près. Après, vous êtes un peu local ici au niveau de l'étape, mais est-ce que vous travaillez à travers toute la France? Tout à fait. Là, c'est les objectifs à venir, voilà, d'essayer de développer ça à l'échelle nationale. Pour l'instant, on est vraiment très développé dans le secteur sud-ouest. Et donc, l'objectif, c'est de s'étendre et proposer notre solution à tous les agriculteurs. Parce que c'est vraiment une solution qui, pour ma part, que j'estime être bonne pour baisser les coûts de mécanisation. D'accord. Alors, moi, j'ai un matériel que je viens d'acheter. J'ai envie éventuellement de le rentabiliser un peu parce que le matériel coûte cher. Comment je fais? Je vais sur le site. Comment ça se passe? Alors, plusieurs options. Soit on va directement sur le site, on peut déposer le matériel via le site, c'est très simple, ça se fait en 5 minutes. Ou sinon nous appeler directement et nous on peut aider pour mettre le matériel en ligne, en ce qui concerne les tarifs aussi, parce que souvent on ne connaît pas trop, on ne sait pas combien ça vaut une herse, on ne sait pas combien ça vaut un tracteur. Mais l'avantage c'est que nous on va se baser sur les barèmes en trade pour vraiment avoir des tarifs indicatifs
intéressant. C'est pas qu'une plateforme sur laquelle je vais mettre mon matériel, j'ai aussi un service derrière que je peux appeler, j'aurai un conseil qui va m'indiquer comment ça se passe. Par contre, j'ai peur que la personne qui prend mon matériel le bousille, comment ça se passe? Évidemment, donc c'est pour ça qu'on a mis en place l'assurance. Donc on a un partenaire qui est AXA qui réassure le matériel dès qu'il part en location. Donc à partir du moment où le matériel est loué, où le contrat est fait, le matériel va être réassuré et donc voilà, ça évite beaucoup de problèmes. Ok, eh ben, merci pour ces conseils. Autre chose aussi. Il restait un petit mot quand même pour la fin. Oui, on est trop fort. Non, on garantit également le paiement. C'est-à-dire qu'on marche en paiement d'avance. Ça peut être sympa aussi, tiens. Voilà. Donc ça peut permettre aussi à certains agriculteurs, lorsqu'ils demandent un matériel et qu'ils l'utilisent, ils savent qu'ils l'ont payé d'avance, donc ils vont peut-être être plutôt conciliants. Mais si je l'ai payé d'avance et que j'ai un matériel qui n'est pas en état, comment ça marche? Parce que moi j'ai envie d'avoir un matériel en état quand même. Alors si je l'ai payé, c'est compliqué. Vous garantissez quand même en cas de litige, il y a quelque chose? Évidemment. Vous gardez le dépôt jusqu'à la fin du... Alors il y a un chèque de caution. D'accord. Pour une location normale. Et donc il y a le chèque de caution, le paiement d'avance, l'assurance et bien sûr l'état des lieux qu'on envoie et qu'on fournit aux deux parties pour que ce soit le plus sérieux possible, quoi. Ok, il y a un système de notation pour dire j'ai été bien servi ou... Alors on est en train de le mettre en place, On est en train de le mettre en place comme la géolocalisation. Voilà, on est en train de mettre en place ça aussi pour pouvoir suivre le tracteur ou la remorque, le matériel, pouvoir le suivre en temps réel et savoir un peu comment la personne l'utilise. Voilà, être sûr que vraiment tout se passe bien. Ok, merci pour ces conseils, merci Cyril pour cette visite. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir sur Agriculteur d'aujourd'hui la vidéo qui passe en même temps donc sur le concours La plus belle ferme de France où Cyril montre la ferme où il est salarié, peut-être associé demain. Voilà, parce qu'il y a des choses intéressantes à y voir et savoir que vous cherchez aussi d'autres associés, éventuellement des salariés, voilà, avec un côté vraiment très intéressant de la structure. Franchement, il ne faut pas louper ça. Alors, allez regarder ça et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Agritech ou sur Agriculteur d'aujourd'hui. Ciao, merci. Merci à vous.